Bienvenue chez Rétro et Geek. Aujourd'hui on change de décor, on est à l'extérieur pour attaquer le challenge des makers du sud avec We Are Maker et Laurent Merlin. Le projet est un petit peu hors série comparé à ce que je fais, c'est beaucoup d'électronique ce que je fais, et là on va attaquer du bricolage avec peut-être de l'électronique, on verra. En fait je vais essayer d'adapter des choses, donc t'inquiète pas, l'environnement peut être un peu bruyant, parce qu'en fait on est à l'extérieur, on est dans Marseille même, donc il peut y avoir des bruits environnants, donc je m'excuse déjà pour le bruit environnant. Même si j'ai un micro avec une moumoute aussi, il y a du vent, donc je m'excuse déjà pour le bruit qu'il pourra y avoir peut-être sur la vidéo. Quel est le projet de ce tuto? En fait au début j'étais parti vers faire un puits de décoration en fait, avec une petite fontaine, peut-être un petit peu d'eau qui coule, et au fur et à mesure en fait j'ai basculé vers une fontaine pluie en fait. J'ai cherché sur internet, première chose que tu fais c'est tu vas sur Google et tu tapes en anglais le nom de ta recherche. Et j'ai trouvé directement l'objet que je souhaitais reproduire. Car en fait, souvent tu peux créer, mais des fois, ça sert à rien de créer. En fait, tu as déjà ce qui existe, ce qui est existant est déjà bien en fait, et déjà pas mal de ce que tu veux faire. Bon, c'est pas grave si tu copies, dans le sens où tu sais que c'est déjà existant, tu as copié en gros l'idée de quelque chose qui existait déjà, sachant que la plus grande partie des choses que tu vas créer ont déjà été faites avant toi. Donc peut-être tu le sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a déjà créé cet objet là. Donc c'est une fontaine, j'étais parti sur une taille raisonnable, et puis la personne Laurent Merlin me dit il y a de la place, ça va être devant, donc je vais attaquer grand en fait. Je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant faire une belle fontaine, donc ça va être une grosse structure. Et en fait je vais attaquer le tuto. En fait je vais commencer à découper le bois aujourd'hui, parce que je vais le faire en plusieurs fois, et puis te montrer comment on fabrique une belle fontaine, une grosse fontaine forme de pluie. Première fois que je fais un projet comme ça, un petit peu aussi gros en fait en niveau bricolage, pour le montrer à quelqu'un on va dire. Donc on attaque tout ça maintenant. Donc voilà, c'est une arche. C'est une arche qui fait 2 mètres de hauteur par 1,50 m de large et environ 20 cm de largeur pour la partie structure, et on va attaquer vers 60 cm de large pour la partie bassin en bas qui va récupérer l'eau. Donc voilà, ça fait une grosse structure, et c'est au milieu ici que l'eau va couler en forme de pluie, et peut-être on verra par la suite pour rajouter de la lumière en fait, pour faire un bel effet sur cette fontaine. Voici la liste générale des pièces qu'il faut pour la fontaine. Après c'est à toi à moduler suivant ce que tu veux faire. Niveau matériel, j'ai acheté des planches de bois de pain qui mesurent 60 cm par 2 mètres. J'en ai acheté 7, si je dis pas de bêtises, j'en ai acheté 7. Et toi si tu veux faire une fontaine déjà plus raisonnable, peut-être tu peux recycler des palettes, peu importe. En fait moi je vais te donner la structure générale pouvoir faire une grosse fontaine, et après c'est à toi à réduire les échelles si tu veux faire un petit élément de décoration, une fontaine un peu plus raisonnable et qui va peut-être dans ton jardin, parce que celle-là il faut un beau jardin pour pouvoir la mettre. Sinon niveau outillage, il te faut un minimum une scie circulaire, une scie sauteuse pour les petits coins, les petits angles que tu veux vraiment découper. Là j'ai des serre-joints qui sont attachés à une table de travail en fait, je sais pas comment on appelle ça. Première chose, on va attaquer à faire les piliers sur le côté. On va faire un pilier, plus après notre pilier. Et on n'oublie pas, safety first. Sécurité avant tout. Première partie des découpes. Donc ici on a la partie sol, 1,50 m par 60 de large. Ici on a les côtés, les deux côtés
du bassin en fait, 30 cm par 1,50 m. Et ici on a les autres côtés, 30 cm de haut par 60 la largeur de la planche. Maintenant on va s'attaquer au bâti. Alors le bâti ici, j'ai mes planches de 20 cm par 2 mètres que je vais couper en biais à 45 degrés. Et ici on a les parties intérieures de la structure en fait. On a les parties intérieures, elles font pas 20 cm, elles font 16,6. On prend en compte l'épaisseur en fait de la planche et on l'enlève de chaque côté pour qu'en fait ça fasse comme un carré 20 par 20. Et ici, la dernière partie des planches, c'est la partie horizontale où l'eau va couler. Donc là pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que les deux côtés et la partie supérieure. Les deux côtés c'est 20 cm par 1,50 m et l'autre c'est 16,6 comme l'autre pour l'épaisseur par 1,50 m parce qu'on a 1,50 m de longueur. Et celles-là aussi on va les couper en biais pour éviter que la structure fasse comme un carré comme ça, pour que ça fasse un peu plus joli, que ce soit bien en biais et que ça fasse plus sympa en fait visuellement en fait. Donc je n'ai pas fait en fait la partie dessous là où les jets vont couler car en fait je veux tester, en fait je veux vérifier que tout se passe bien et pouvoir tout caler avant le système de tuyauterie pour que tout soit bien mis en place et que j'ai pas des surprises après. Parce qu'en fait c'est là la partie la charnière, en fait la partie charnière c'est on va avoir des surprises sur la manière dont les jets vont se comporter, même si je pense avoir une parade pour pouvoir faire que les jets soient droits et qu'on n'ait pas d'éclaboussures, que ce soit vraiment propre. Pour découper un angle à 45 degrés sur ces planches, sur la partie verticale en fait, la face avant et arrière de la structure, ces planches font 2 mètres par 20 cm. Donc pour faire 45 degrés, on mesure entre ici et ici 20 cm vu qu'on a 20 cm de largeur et on va faire un trait de ce point là jusqu'à l'opposé, jusqu'à l'angle et on va obtenir un angle à 45 degrés pour la découpe. Attention, ne pas découper la structure, la partie qui mesure 16,6 cm par 2 mètres en fait, car en fait là on va devoir plutôt les couper en horizontal en fait, parce qu'en fait on n'a pas l'angle à 45 degrés qui est visible en fait. Donc faites attention de ne pas découper les mauvaises planches, coupez celles qui font 2 mètres par 20 cm, c'est tout. On va devoir aussi découper à 45 degrés la partie structure qui est horizontale en fait, mais que la partie face avant et face arrière. Donc là c'est pareil, c'est celles qui font 20 cm de largeur et pas 16,6. Faites attention de ne pas vous tromper, c'est pour ça faites des tas comme j'ai fait précédemment pour pouvoir couper correctement vos planches. Donc maintenant qu'on a fait la partie haute, on a coupé les deux angles à 45 et qu'on a la structure en fait pareil. Ici les 45. Crac, ça se met comme ceci hein, pour faire l'angle en fait comme il faut. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais faire les côtés. On va mettre un angle, le côté 16,6 plutôt, et on va remettre encore après un autre côté, une autre partie comme ceci avec l'angle à 45 pour pouvoir en fait compléter mon côté. Et on va garder l'intérieur vide. Pourquoi garder l'intérieur vide? Parce que c'est là où on va passer en fait la tuyauterie d'un côté et donc ce sera plus facile pour nous. On va faire ce côté intérieur démontable. Donc là on va coller cette partie là pour pouvoir coller et visser ces parties là pour que ça ne bouge plus et que ça fasse la structure, que ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ici j'ai un angle à 45 degrés et ici j'ai une planche 16,6 sur le côté. Je me suis aidé de cet établi en fait de travail pour pouvoir être le plus proche possible du bord, pour pouvoir visser en fait la structure et que ça bouge plus. On va y mettre de la colle après, mais d'abord je vais utiliser ce bord pour pouvoir faire quelque
chose de plat pour que ce soit bien, bien symétrique, que ça dépasse le moins possible. Donc on va commencer à faire des trous, des petits trous pour aider la vis à aller droit en fait, pour que ce soit beaucoup plus facile et que ça percute en fait à la fin, que ça tienne bien. Et on va coller tout ça, c'est un des piliers. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Là j'ai collé deux côtés et je les ai assemblés avec des vis et une colle spéciale qui tient normalement l'extérieur. De toute façon après on va traiter en fait le bois, on va y mettre une lasure, enfin quelque chose qui va faire que ça tienne le choc. Enfin, donc là je vais continuer à là on a, je recule un peu, voilà l'angle d'un côté, on va coller l'autre partie, l'angle de l'autre et c'est parti, on aura déjà un côté du pilier de fait. J'ai terminé les deux pylônes, enfin les deux colonnes qui vont servir à recevoir la partie haute et la pluie qui va tomber dessous. Donc là, j'ai mis un petit peu des serre-jouets parce qu'il y avait un petit peu trop d'espace. Donc soit tu rajoutes des vis, soit tu colles et tu mets un petit peu des serre-jouets, enfin ce que je fais là. Et donc ça tiendra mieux et puis ce sera un peu moins visible l'espace. Là j'en ai un petit peu de ce côté là, mais c'est raisonnable. Et là maintenant on va s'attaquer au chapeau, à la partie haute, pour relier les deux côtés. Donc là je suis trop proche. Et donc on va faire ce qu'il faut en fait pour la partie haute. Pour la partie basse on verra plus tard parce qu'il faut voir l'espace qu'on a besoin pour pouvoir faire couler l'eau. Donc ce que je vais faire c'est que en fait la barre située en haut, cette barre en haut qui va être ici, en fait il faut lui enlever deux fois l'épaisseur de la planche, donc 2 fois 1,6, 1,7. Ça dépend vraiment en fait, normalement c'est vendu pour du 1,8, mais j'ai mesuré plus 1,6 et 1,7 que 1,8. Le chapeau doit être accessible car c'est là où on va mettre l'eau, en fait l'eau qui va s'écouler, et donc c'est pour ça que je vais mettre des tasseaux à l'intérieur de la structure haute ici. Donc ça je ne vais pas le mettre directement à l'intérieur de la partie haute, je vais pouvoir le dévisser, donc je vais mettre des petits tasseaux entre qui vont me permettre de poser la planche, de la visser si j'ai besoin à la fin et de faire mon montage et d'avoir une structure beaucoup plus légère, de voir où mon tuyau passe et de pouvoir régler tout ça car ça va se régler, c'est là où je vais pouvoir après te donner les plans en fait, l'espace, les tailles qu'il faut en fait pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique. Ici on a la structure haute avec la partie haute, le chapeau en fait de la structure et les côtés. En fait, je l'ai mis là juste pour avoir un peu la hauteur, on va dire, à laquelle je vais devoir mettre ces éléments-là et les fixer en fait à la structure. Je pense que je vais utiliser des vis et des serre-joints encore pour pouvoir faire quelque chose qui tient le coup. Après, pour cacher les vis, on mettra de la pâte à bois et après tout sera verni, tout sera travaillé pour que ça fasse une belle couleur unie. On va prendre les tasseaux, les chutes de tasseaux et on va mesurer 16,6 cm et on va couper, on va s'en faire 1, 2, 3, je pense 3 ou 4 tasseaux en fait pour pouvoir tenir la structure, car en fait on va pas mettre le chapeau directement, on le mettra plus tard. Là j'ai coupé les 5 petits supports de structure à 16,6 cm et on va les placer, on va les caler dans la structure haute pour avoir déjà la forme complète et pouvoir faire après les supports, en fait les points d'ancrage qui vont se tanker sur les côtés des tours pour déjà avoir la structure de fait pour pouvoir ensuite attaquer la partie bassin, la partie basse pour qu'on ait déjà toute la structure de fait, qu'on ait vraiment l'élément de qu'on ait de quoi vraiment travailler et tester ce système d'eau en fait qui va couler en forme de pluie entre guillemets. Donc il faut qu'on finisse cette partie là pour attaquer la suite. On va faire les trous pour les tasseaux ici. Donc on calcule
l'épaisseur de la planche 1,6, on rajoute environ la moitié, donc ça fait 8, donc ça fait 24 à 24 mm. On va faire un trou, hop, et on va pouvoir fixer un tasseau, et on va le faire ici, là-bas, au milieu et sur les bords des deux côtés qui vont être en bas en fait, parce que là on est inversé. J'ai terminé de mettre les renforts de structure en fait, enfin les structures en fait, plus, voilà, vous voyez, hop, on a fait une structure vide en fait, où on voit les différents tasseaux, hop, et ça va nous permettre de travailler à l'intérieur quand on aura mis cette structure sur les piliers, et on va créer maintenant les en fait les encoches, hop, les différentes encoches pour pouvoir se mettre à l'intérieur sur ces piliers là, sur ces colonnes, et puis faire vraiment quelque chose une structure. Et ensuite on s'attaquera au bassin. On va faire un système pour bloquer les piliers et la partie haute. On va réutiliser les parties qu'on a coupées des angles à 45 degrés pour en faire en fait des encoches, un support pour glisser le long. On va visser ces supports là comme ceci à l'intérieur. Ça va s'appuyer sur la paroi du pilier, et ça va s'appuyer sur le tasseau qui est en haut, et ça va permettre de faire un angle pour pouvoir se bloquer. Et si on a besoin encore de rajouter des choses, on mettra des éléments ici à l'intérieur. Donc ça se met comme ceci, mais à l'intérieur et de chaque côté. Ce qu'il faut faire, c'est déjà aligner maximum l'angle ici, le haut et le bas. Ici j'ai mis la planche de 16,6 cm pour que on puisse, pour éviter que ça s'affaisse en fait là-bas, pour avoir quelque chose d'assez propre. Donc je vais rentrer. Donc ici une planche, on va essayer légèrement d'incliner comme ceci en fait vers ce côté-là, pour en fait en créer comme une encoche en fait, pour que on puisse facilement le glisser quand on est dessus. Là tu vois que j'ai laissé un petit peu d'espace pour pouvoir en fait permettre d'enficher, d'en coller, en fait, de passer la structure du mur sur le bord. Et voilà, de toute façon ça va se bloquer automatiquement avec l'angle de la structure. Mais là en fait on va avoir deux guides de chaque côté, et ce sera beaucoup plus facile pour nous d'enquiller après cette partie haute, surtout quand on veut le faire démontable comme moi. J'ai changé d'avis sur la manière de monter ces triangles là. En fait on ne va pas les monter à l'intérieur, on va pas les visser plutôt de l'intérieur, mais on va les visser par l'extérieur. Ici j'ai un triangle déjà ici à l'intérieur, hop, comme ceci. Ça c'est ma partie horizontale, ça c'est ma partie verticale. Donc je vais caler le triangle contre la partie verticale, et en fait je vais visser en bas pour que ça puisse s'enficher. Donc là on voit que là mon angle en fait à 45 est vraiment beau en fait, il y a peu d'espace, et donc c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc là ici, un coup de visseuse, on repère les points, donc c'est un peu plus haut que l'endroit où on a mis le tasseau. Donc là on peut y aller direct, hein, on ne s'embête pas. Hop, on donne un petit angle au triangle pour pouvoir le faire glisser plus facilement. Et on évite et on revient. Comme ça bouge plus. La structure derrière est maintenant à peu près correcte. Elle est déjà beaucoup mieux. En fait, là, ici, en fait, à ces endroits-là, en fait, vu que j'ai mes triangles comme ça, c'est des vis qui vont te servir d'ajustement en fait. Donc, ce que tu fais d'abord, une fois que c'est à plat, tu visses ces triangles pour essayer de faire quelque chose de propre au niveau de l'angle. Et puis après, une fois que tu la mets en vertical, en fait, ce que j'ai fait, je défais les vis là où il y a vraiment beaucoup d'espace, et je resserre en fait, je défais, je fais descendre doucement, et une fois que ça me convient, je revisse et ça bouge plus, et on a quelque chose de pas mal en fait. Il y a encore de l'espace, hein. Il ne faut pas se cacher en fait, il y a encore de l'espace, mais on va essayer de le corriger. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que
ou pâte à bois ou autre chose. En fait, tu peux rajouter des éléments de déco, tu sais, tu peux rajouter, je sais pas, des baguettes, enfin, quelque chose qui va pouvoir combler ces espaces-là qui sont pas très jolis, voilà, comme ça de prime abord. Donc, il faut que ce soit le plus propre possible. Donc, ce sera pour moi pâte à bois pour combler un maximum, pour que ce soit le plus doux possible visuellement pour les yeux. Et donc là, c'est pareil. Là, de l'autre côté, là, on voit, il y a un petit défaut, il y a un petit truc en avant. Donc, poncer, pâte à bois pour faire que ça fasse propre. Et moi, en plus, comme il faut que ce soit démontable, et celui-là, il est vraiment pas mal. Il y aura juste un petit peu à corriger la différence qu'il y a entre le haut et le bas. Et puis, en fait, le truc, c'est que comme il n'y a pas les espaces entre les colonnes, eh bien, ça joue en fait. C'est pour ça que j'ai créé une cale pour pouvoir mieux travailler. Et donc là, on voit même que ce triangle-là, il y a pas mal d'espace. Donc, je vais devoir le dévisser et le revisser pour que ça soit pas mal. Mais de toute façon, je ne vais pas arriver à obtenir quelque chose de parfait, sachant que ça doit être démontable. Ici, à l'intérieur, en fait, j'ai mis les petits triangles en opposition au grand triangle pour faire un appui. Toi, si tu fais ta structure pour chez toi direct, il n'y a pas besoin de le démonter, tu n'as pas besoin de faire ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, j'ai mis la planche du sol et prochaine étape, on va construire la partie bassin, la partie haut. Et ben, voilà, c'est le moment qui commence à être intéressant. Ça commence vraiment à ressembler à ce que je veux au final. Et voilà, un truc, c'est que n'oubliez pas de mettre des tasseaux ici parce que ça se déforme, ça risque de ne pas avoir la bonne forme. Donc mettez, là j'aurais dû le faire avant, je vais le faire maintenant, des petits tasseaux en fait en diagonale, parce qu'ici il va y avoir des parois, en fait, il va y avoir des plaques de bois. Donc un tasseau en bas pour pouvoir mettre cette plaque là et la bloquer définitivement, voilà, sur le projet. Donc petit tasseau en bas, 16,6 cm. Pareil de ce côté, on va démonter la structure, caler les planches de 16,6 et mettre le tasseau juste derrière pour que ce soit le plus plat possible sur le côté et que ce soit nickel. Donc on redémonte la partie de la structure, comme ça va permettre de la remonter et de voir ce que ça donne au final. Et puis ben, le bassin, et on attaque après la partie pompe, fixe, enfin, pluie, écoulement. Donc il va falloir faire plein de tests, plein de réglages, voir si ce que j'ai acheté va fonctionner ou pas. Et ben, c'est ça qui est intéressant dans tous les projets, c'est les surprises. Il y a toujours des trucs, tu te dis putain, ça marche pas comme ça, non j'aurais pas dû visser comme ça, mais c'est comme ça, c'est tout projet a ses petits problèmes, mais c'est ce qui en fait c'est ce qui fait en fait le charme de créer ce genre d'objet. C'est la difficulté te rend encore plus enthousiaste à la fin. Tu te dis putain, j'ai réussi, et pourtant j'ai eu des galères, et c'est comme ça qu'on avance. Ces planches de 2 mètres par 16,6 cm, en fait on en avait pour le côté extérieur, mais il y a aussi le côté intérieur, et le côté intérieur, eh ben, ça fait pas exactement 2 mètres. Donc ça va nous permettre, comment on va fixer les petits tasseaux en fait en travers pour pouvoir caler les planches, pour pouvoir le démonter facilement, de recouper exactement la taille qu'il faut. On va pouvoir se caler à l'endroit exact, faire un petit point et même faire une coupe en 45 degrés pour que ça aille parfaitement et que ça s'embrique parfaitement, que ce soit nickel. J'ai mis cette planche dessus en fait, un des côtés, un des piliers, je l'ai même marqué avec une lettre exprès pour me rappeler, pour savoir que cette planche correspond à ce côté. Ici j'ai fait un trait en fait au niveau de l'arrêt, enfin, là où ça doit s'arrêter en fait, et j'ai fait la diagonale aussi pour savoir de quel angle en fait je dois couper pour pouvoir faire le plus propre possible le découpage de cette planche. Et t'es pas obligé de le couper à 45 celui-là, tu peux couper droit si tu veux, mais moi comme j'ai envie de faire quelque chose de propre, ben, je vais le couper à 45. Voilà. Maintenant que j'ai ma structure qui est quasiment faite sur la partie haute, je vais devoir m'attaquer à la partie bassin. Donc j'ai mes planches en bas qui sont ici, je vais te le montrer. Voilà, j'ai mes planches ici en bas, j'ai 1,50 m par 60, j'ai 30 cm par 60 x 2 pour les deux côtés, et j'ai 1,50 m par
30 de haut en fait, parce que on fait un bassin de 30 cm de haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais premièrement assembler les côtés qui vont être à l'intérieur en fait de la structure. Donc je vais prendre la structure, je vais la poser dessus juste pour vérifier que si mes calculs je fais pas de bêtises, et je vais fixer les côtés. Et puis après, les longueurs de 1,50 m, je vais devoir les recouper pour faire un petit bassin. Et on va essayer de tout redécouper pour que ça fasse, pour que ce soit facile déjà à mettre en place et que tout soit carré. Et que avec les chutes de 1,50 m par 30 cm, on va pouvoir faire les côtés, en fait deux petits côtés pour les piliers, pour qu'ils puissent rentrer facilement et que ça fasse quelque chose d'assez rigide qui tienne le coup pour notre bassin et que ça bouge plus pour la suite. Là on est sur un des côtés du bassin et en fait on sait que nos piliers en fait font 20 cm. Donc 20 cm, on fait un trait à 20 cm du bord, on fera pareil de l'autre côté. Et on sait que nos piliers font 20 cm de large, sachant que la planche fait 60. Donc on sait qu'à 20 et 20 de côté, en fait, nos piliers sont là. Par contre, on va rajouter des petits renforts, des guides pour pouvoir mettre nos piliers. Donc on va rajouter à ces 20 cm 1,7 cm l'épaisseur de la planche de chaque côté. Donc ça nous fait ici l'épaisseur des deux planches qui vont être de chaque côté. Donc qu'est-ce que je fais? Moi j'ai fait mes marques à 20 et puis après j'ai mesuré, en fait j'ai rajouté 1,7 cm pour que on puisse savoir où est-ce qu'on va couper. Ici j'ai ma planche de sol sur laquelle j'ai coupé les angles en fait. Ça fait un petit peu de place, un peu plus léger pour transporter tout ça. Et en fait là j'ai découpé deux tasseaux de 55 cm qui vont se mettre ici et là-bas. Hop. Et sur lesquels en fait on va fixer, ouais ça, ici, les parois du bassin. Donc on va pouvoir mettre les parois du bassin ici. Hop. On va coller et en fait on va aussi visser. Comme ça en fait le bassin va être solide et va avoir une certaine solidité et ça va aider à tenir tout ça pour que ça ne bouge plus et que ce soit bien bloqué, bien collé. Donc on va visser et coller comme ça, ça ne bouge plus. Tac. Je vais le mettre ici tout le long en fait de la colle et je vais pouvoir mettre ma planche et avec le serre-joint je vais en fait serrer, bloquer la planche pour qu'elle colle en fait sur le support correctement. Après je renforcerai tout ça une fois que ça tient un petit peu, que ça bouge plus, avec un tasseau que je vais visser. En fait je vais mettre 3 vis dans ce sens là et 3 vis dans ce sens là pour donner carrément même une structure, quelque chose qui tienne un peu plus que de la colle. On change de méthode car j'essaie de visser le tasseau de ce côté là et en fait il n'est pas épais mon tasseau, donc il a explosé. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'un peu plus malin. On va utiliser les serre-joints pour le bloquer dans un sens et les vis pour le bloquer dans l'autre, comme ça ce sera tranquille. Donc comme tu vois ici, en fait ma planche elle n'est pas exactement droite, mais je l'ai corrigée grâce en fait au tasseau et au serre-joint. Donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord j'ai mis le tasseau ici en fait et j'ai vissé un des côtés. Donc j'ai pris le serre-joint pour que ce soit bien collé et j'ai vissé un des points, un des tasseaux ici. Ensuite j'ai pris ce serre-joint là, je l'ai mis ici et en fait j'ai serré au maximum pour qu'ici on soit à peu près droit, qu'on soit carrément à peu près droit. Et j'ai mis un vis ici. Par contre bien sûr on a bien collé tout le long. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on est droit et qu'on ne bouge plus, et bien ici je vais pouvoir, comme on le voit, là ici il y a un vis et ici il y a un vis, il y en a 3 maintenant. Et j'ai tout bloqué mon tasseau, parce que mon tasseau il explosait quand je voulais percer de l'autre côté, parce que j'avais des vis qui allaient trop loin en fait, qui devaient rentrer trop dans le bois. Et donc ça a explosé. Donc là c'est parfait, on a ce côté là, on a une épaisseur qui est suffisante de ce côté pour traverser.
et on attaque directement le tasseau qu'il y a derrière pour faire le renfort. J'ai mes deux côtés fixés avec de la colle, des petits tasseaux en fait qui sont vissés et collés, et des serre-joints qui tiennent en fait les planches pour qu'elles soient le plus collées possible au milieu, parce qu'en fait il y a toujours les planches ne sont pas exactement droites, donc il faut toujours un petit peu voilà, corriger ça. Donc ça je vais les laisser un petit moment pour que ça tienne en fait, pour que ça bouge plus. Normalement les tasseaux et les vis sont là un petit peu pour bloquer, pour aider, mais c'est pas parfait, donc voilà, on les laisse pour le moment. Et là je vais maintenant m'attaquer à la découpe de cette partie là, en fait des côtés, pour terminer en fait la partie bassin, pour faire vraiment le carré du bassin. Et ensuite on s'attaquera aux côtés des piliers en fait pour faire des encoches, enfin des endroits pour pouvoir mettre les piliers pour que ça bouge plus, et après on vissera, comme ça ce sera terminé. Maintenant on va attaquer les côtés du bassin. On va utiliser des tasseaux pour pouvoir bloquer aussi les côtés pour que ce soit bien vissé, et on va aussi tout coller. Donc ici ces serre-joints on va les enlever maintenant que ça a séché depuis un moment, et on va tout coller, on va tout faire bien. Terminé avec la partie juste bassin, et donc le truc simple à faire, c'est un tasseau, enfin quelque chose en bois pour pouvoir fixer des vis de part et d'autre, tout ça collé ou non. Ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer les morceaux, les restes de les restes d'ici en fait, plutôt les restes de ce côté là en fait, des deux côtés, et on va les caler ici pour pouvoir en fait accueillir les côtés de la tour des deux pylônes en fait. Donc on va mettre ça, on va, je pense, utiliser un petit tasseau ici pareil qu'on va visser, coller, comme ça bouge pas. On va aussi visser en dessous ici et coller, et comme ça on aura quelque chose pour accueillir les deux piliers facilement. Ici on a un côté du pilier, enfin l'endroit où on va mettre un des piliers. Donc je vais utiliser un morceau de bois de chute, et j'ai découpé des tasseaux pour pouvoir les mettre ici et faire que ça tienne, en fait ça bouge pas, que ça soit collé en fait. Donc on va coller le bas, le côté, coller ça aussi, et on va visser pour que ça bouge plus et pour qu'on soit tranquille. Donc chose importante, c'est que les tasseaux là, étant donné qu'on ne va pas pouvoir visser de l'intérieur, ça va être compliqué. On va mettre le tasseau à plat de ce côté là pour que la vis transperce comme ça, et après on vissera de l'intérieur pour le reste. Donc. On va attendre en fait que la partie bac sèche. Elle est ici, elle est en train de sécher, donc il va falloir au moins attendre une nuit, enfin une journée entière complète. Donc j'y retournerai plus tard. La structure est prête à accueillir en fait les colonnes. On les vissera dessus une fois que ce sera terminé, en fait une fois que le projet sera prêt. Maintenant on va s'attaquer à la partie eau et tuyauterie. Il nous faut un tuyau d'évacuation de diamètre 32, un coude à 90, hop, qui va se mettre ici au bout, plaf, qui va me permettre après de récupérer à la verticale. Oh, j'ai tombé. Un embout, en fait. Un embout, là c'est 32 x 40 x 1, 32 41, qui va nous permettre de nous connecter en fait sur le diamètre 32 de l'évacuation. Et il nous faut, je sais pas comment on appelle ça, je vais te montrer, je ne me rappelle plus le nom parce qu'il n'y a même plus la référence. En fait, ça va nous permettre de visser sur l'adaptateur, en fait, sur l'adaptateur pour aller en 32, diamètre 32. Et ici, on va pouvoir rentrer un tuyau de diamètre 25 qui est ici, voilà, donc ici diamètre 25,
C'est pour les pompes en fait, la plupart des pompes d'évacuation, le plus petit diamètre je crois que c'est 25, après ça peut monter beaucoup plus haut. Mais voilà, donc là 25, on se connecte dedans, hop ça va nickel, ça se connecte dedans. Et hop, je récupère un bouchon de fait du tuyau diamètre 32 et 2 colliers en fait que j'ai prévu pour le tuyau de diamètre 25, un en haut et un en bas à la pompe, et comme ça en fait on aura notre circuit complet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mesurer la longueur qu'il nous faut en PVC en fait, en tuyau PVC pour notre fontaine. On va découper, on va coller, parce que ça aussi c'est pareil, quand on va coller tout ça, il va nous falloir un temps de séchage minimum pour pouvoir l'utiliser en eau. J'ai mesuré en fait la longueur du tuyau nécessaire à l'intérieur de la structure, et en fait en gros il faut 129, enfin allez 130, voilà, à tout casser 130. Ensuite j'ai pris le tuyau, je l'ai mis à l'intérieur, j'ai calculé à peu près l'endroit où les jets vont devoir commencer. Et en fait, il me reste en gros 1 mètre sur lesquels je vais pouvoir attaquer les jets d'eau. En fait, vu que la largeur en fait, de la porte à l'intérieur ça fait 1,10 m, j'ai encore gagné 5 cm à l'intérieur de chaque côté, donc ça fait 1 mètre. Et donc pour le premier test, on va faire des trous à 5 cm. Donc tous les 5 cm, là je suis en train de faire des trous avec une mèche une mèche de 5 qui correspond à la taille des pailles, parce qu'en fait moi je vais peut-être mettre des pailles à l'intérieur pour pouvoir diriger le jet pour que ce soit vraiment propre. Donc on va faire un test comme ça avec des pailles en fait, enfin sans les pailles et avec les pailles, et on verra en fait le rendu que ça va donner pour la suite de notre projet. Donc là je continue les trous, j'ai commencé à les faire, il faut essayer de les faire le plus droit possible, donc essayer de se caler sur quelque chose de plat sur lesquels en fait après on puisse hop se mettre à peu près droit et faire nos trous. Voilà, hop. Et donc là on a fait, je crois qu'il y en a une vingtaine en tout de trous pour le premier essai qu'on fera pour voir si le débit avec la pompe est correct, s'il faut une pompe plus puissante, s'il faut plus de trous, etc. Donc c'est vraiment, on doit faire par étapes, voir si ça convient, si c'est propre, si le résultat que l'on souhaite va dans ce sens-là, s'il faut rajouter des trous ou pas. Donc c'est pour ça, tous les 5 cm, ça me laisse la possibilité après d'en faire un tous les 2 cm et demi. Et normalement, voilà, on va pas non plus faire des petits traits où ça fasse vraiment un mur, une lame d'eau, à part si on souhaite. Mais là, on veut un objectif un peu pluie, en fait, que ça coule, que ça fasse des traits propres et limpides. J'ai fait tous les trous en fait à peu près droits, donc j'ai essayé de m'appliquer pour que ce soit le plus droit possible. Et maintenant, en fait, on va coller cette partie-là, le coude, et cette partie-là aussi, qui va nous permettre après de connecter notre tuyau de diamètre 25. Donc voilà, donc là on va essayer de le mettre droit. Je vais te regarder à peu près droit. Ça correspond à peu près, voilà, pour qu'on ait un jet à peu près droit, sachant qu'il y a des chances que je le trafique après avec des pailles. Donc on va coller tout ça, attention, colle PVC, ça colle très vite, donc dès qu'on a mis en place ça va assez vite pour coller, donc il ne faut pas se manquer parce qu'après c'est mort, c'est cuit. Petite chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait le côté que vous allez coller en fait, il faut en fait un petit peu le frotter en fait avec du papier vert, en fait du papier ponce. Donc il faut poncer en fait le tube PVC pour qu'en fait la colle elle adhère. Donc c'est ce que je vais faire. J'avais déjà collé cette partie là et il me manquait cette partie là à coller. En fait j'avais le bouchon mais il me manquait un raccord femelle pour pouvoir mettre ce bouchon là et en fait que je puisse l'ouvrir après si j'ai besoin, si on a besoin en fait de le nettoyer à l'intérieur ou je sais pas. Enfin c'est pour pouvoir boucher en fait quoi qu'il en soit le tuyau au bout pour que l'eau elle sorte pas par la suite. Donc j'ai acheté le manchon femelle et maintenant je vais le coller et comme ça on aura vraiment notre partie haute de structure d'eau sur lequel en fait on va pouvoir tester si ça coule bien et comment ça sort. Pour le projet, en fait, j'ai utilisé de la colle bois extérieur PU polyuréthane avec mousse expansif, formule expansif. Donc
Comme tu peux le voir ici, en fait ça fait de la mousse et ça comble les trous, donc c'est pas mal pour certaines choses. Après le truc qui va être un petit peu casse-pied dans ce truc là, c'est qu'il va falloir que je, pas l'intérieur mais l'extérieur, là où ça a dépassé, que je ponce et que je reprenne. Bon c'est pas grave de toute façon, et il va y avoir des trucs à poncer pour le faire un petit peu sympa, pour éviter qu'il y ait trop de bêtises, trop d'échardes en fait sur le bois qu'on va peindre après. Mais voilà, je sais pas si c'est la meilleure formule, la formule expansive, en fait mousse expansive. Il y a d'autres types de colle, peut-être elles sont mieux. Je n'ai aucune idée, mais bon, ça fera l'affaire, ça fonctionnera parfaitement. Là, je viens de monter la structure pour essayer, en fait, pour voir si tout correspond, tout va bien. Donc j'ai calé le pilier sur le bord, l'autre pilier sur le bord, vraiment sur le bord. J'ai mis une vis de chaque côté pour bloquer la structure pour que ça bouge plus. Et j'ai mis la partie haute et j'ai fait des micro ajustements et franchement c'est propre. L'angle en fait j'ai pas trop à corriger de ce côté là, donc de toute façon au rendu final, toi si tu fais ça en fait, tu vas prendre la pâte à bois, tu vas combler tous les trous, tous les vis, tous les endroits où il y a des espaces et tu te fais un truc vraiment nickel. Là étant donné que je vais devoir le transporter et démonter la partie haute, ben, je suis obligé de te tricher un peu pour que ça fasse, voilà, que ce soit le plus propre possible. Mais toi, coup de pâte à boire sur tous les angles, sur tous les coins, et on va passer au test de l'eau en fait, de la structure de l'eau pour la suite, car c'est là où ça va un petit peu être un petit peu la surprise. Ça y est, notre pâte à bois est sèche. Maintenant, on va pouvoir poncer tout ça, poncer aussi les parties de la structure que l'on va maintenant lazurer pour protéger le bois, pour éviter qu'en fait ça prenne les intempéries, etc. Donc première chose avant de faire les tests avec la pompe et l'eau, c'est que on va tout protéger avec la lasure, étape ponçage, étape lasurage, pour après tester tout ça. J'ai passé une première couche et même une deuxième couche sur certaines parties de l'azur pour protéger le bois, parce que là on va commencer à faire les tests. Donc tu vois, tout est lasuré, tout est protégé. Là ce qu'il nous faut comme matériel, c'est une bâche qui fait 6 mètres carrés. C'est les bâches qui sont utilisées pour faire des bassins en fait. Tu trouves ça même à Leroy Merlin, tu en trouves. Donc 6 mètres carrés, ça fait 2 par 3. Donc une bâche qu'on va mettre au fond du bassin, de la partie bassin, et il nous faut après le tuyau diamètre 25 et je vais prendre deux pompes. J'ai deux différentes pompes. J'ai pris une pompe d'évacuation et une pompe destinée plus à l'aquarium, mais assez puissante pour pouvoir monter l'eau en fait, parce que plus tu vas essayer de monter l'eau en hauteur, plus ça va être dur, plus il va te falloir une pompe solide. Mais hop, il a failli s'envoler. Tu trouveras en fait les caractéristiques des pompes normalement sur les boîtes ou sur la documentation technique. Donc j'en ai pris deux différentes pour avoir deux différents volumes en fait d'eau par heure. Donc on verra celle qui correspondra le mieux à cette fontaine là. On verra la gueule DG, et c'est là où je commence à un petit peu parce que j'ai aucune idée du résultat qu'on va obtenir. Alors je viens d'installer la bâche, je viens de la poser juste, j'ai essayé de le caler un petit peu au bord là-bas en fait, voilà, tu vois il y a un petit peu de marche, et donc j'ai mis des épingles pour le bloquer. Le meilleur, enfin je crois que la meilleure manière de caler en fait une bâche, c'est tu commences à la mettre comme ça et tu mets de l'eau, et en fait et au fur et à mesure ta bâche elle va se tendre. En fait toi tu vas te débrouiller pour que ta bâche soit tendue. C'est comme ça en fait, si je me souviens, qu'on te conseille de remplir un liner en fait d'une piscine, c'est tu mets un fond d'eau et au fur et à mesure tu tends en fait un petit peu pour que ce soit bien. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre un fond d'eau et au fur et à mesure je vais tendre un peu la bâche pour qu'elle soit comme il faut, pour essayer de la caler le mieux possible, et puis après on verra pour la bloquer, pour l'attacher, et puis pour que tout soit nickel. Bon là il y a un petit peu de vent donc ça va bien m'embêter, mais c'est pas grave, on va continuer nos essais. Bon, je viens de faire un test avec la plus petite pompe qui je pense elle va être largement suffisante. Alors je vais réduire en fait, on peut réduire la vitesse sur cette pompe là.
Et en fait, ça a mis un petit peu d'eau de partout. Là, ça vient de sécher un petit peu parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que en fait, les trous là, j'en ai mis. Je vais en enlever un de chaque côté en fait pour avoir un petit peu plus d'espace. Le truc étant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas les meilleures conditions pour tester. Il y a Mistral qui vient m'embêter et qui vient vraiment m'embêter parce que c'est vraiment pas les conditions idéales pour pouvoir vérifier que la fontaine fonctionne. Ce que j'ai fait aussi, c'est que en fait, je veux garder aussi mon tuyau droit. J'ai pas encore, comme j'ai pas fait encore les supports ici là, pour pouvoir garder le tuyau droit, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé, j'ai pris un morceau de chute de la partie intérieure là, ici, et je l'ai mis au fond, juste calé. Je vais juste pouvoir attacher en fait sommairement le tuyau. Sûrement, je pense que je garderai cette cale là pour vraiment bloquer le tuyau plus tard. Donc voilà, j'ai créé ça vite fait aussi pour pouvoir tenir le tuyau droit, pour que les jets soient le plus droit possible. Et je vais voir en fait, une fois que j'aurai bouché déjà les deux trous et calé tout ça, voir si ça fonctionne et si on arrive à avoir un jet propre et vraiment pas un carnage comme j'ai eu là où ça a mis un petit peu d'eau partout. Donc pour boucher les trous du PVC, on les voit, ouais. Ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau du PVC qui restait, je l'ai coupé en 4, j'ai fait 4 morceaux en fait, le tube est découpé en 4 et en fait ça, je vais le coller, je vais les coller dessus en fait avec de la colle PVC en fait. Je vais frotter tout ça et je vais coller bien comme il faut dessus, comme ça va boucher mon trou et je vais avoir 2 trous de moins de chaque côté pour nous simplifier la vie et voir si ça fonctionne et si c'est ça la solution. Aujourd'hui beaucoup moins de vent et on va pouvoir tester la fontaine et voir si on met de l'eau partout ou pas. Premier test avec les pailles. Ok, donc là les jets sont assez droits, donc je suis assez content en fait du rendu. Donc j'ai mis des pailles en fait dans les tubes, dans les trous pour que le jet soit droit. Par contre, ce que je vais faire une lame en bois dans laquelle je vais faire les trous, enfin, les espacements des pailles pour vraiment avoir des jets droits et pour que ça tombe à un endroit très précis de la fontaine parce que le but c'est d'éclabousser le moins possible et si on arrive en plus à viser une lame d'eau droite à un endroit précis, en fait on va limiter les éclaboussures et moi le but c'est que le bassin, j'ai un tout petit espace entre et que l'eau puisse glisser à l'intérieur pour vraiment l'éclaboussure va pas aller, l'eau va aller au milieu de la fente et ça va éclabousser à cet endroit là dessous et vu que tout sera couvert, c'est parfait, pas d'éclaboussure, ça marchera nickel. Voilà le système de paille, comme tu vois en fait c'est des pailles classiques. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis dans les trous, là j'ai rien collé du tout et en fait on va utiliser ce système là pour vraiment avoir quelque chose de guidé, qu'on ne s'embête pas et que ce soit propre quoi. Le but d'une fontaine là c'est que le jet soit nickel et propre. Maintenant je vais m'attaquer à la partie intérieure de la fontaine, là où l'eau va couler, étant donné qu'on est parti sur un principe où on va mettre des pailles en fait pour orienter les jets. Donc j'ai mesuré l'écart à l'intérieur de l'arche et en gros il me faut 107 cm. Donc ce que je vais faire, je vais couper 107 de long sur 16,6 de large comme on en fait à chaque fois à l'intérieur et après je vais prendre le point du milieu et je vais calculer l'endroit où je dois mettre mes points tous les 5 cm, mes trous pour mettre les pailles et comme ça vraiment on aura un jet orienté droit et là ce sera propre. C'est le but, c'est d'avoir quelque chose de propre. Après on fera des petites cales pour tenir le tuyau en fait. Comme ça on va tout caler, on va tout bloquer le PVC pour que ce soit que ça bouge plus, que ce soit droit et qu'on puisse après travailler correctement et vraiment on ait une fontaine parfaite. À quelle distance je vais devoir placer le premier trou sur la planche? Eh bien en fait tu mesures la distance entre le premier trou et le dernier trou. Ici moi j'ai 90 cm. Tu vas prendre la taille de ta planche, tu déduis ici là moi j'ai 90, donc 107 moins 90 ça fait 17 cm et pour avoir la distance de chaque côté, 17 divisé par 2 ça fait 8,5 cm. Donc je vais partir
à 8,5 cm du côté de la planche et je vais attaquer le premier trou. Et pareil, normalement, je devrais tomber pareil de l'autre côté. Donc là, au milieu, je vais faire un trait pour savoir la ligne sur laquelle je vais devoir m'appuyer pour pouvoir faire les trous. Et je vais faire après un trou tous les 5 cm pour faire passer une paille. J'ai ma planche avec mes trous, donc là ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le chapeau en fait de la fontaine, je vais devoir défaire hein. Et en fait on va caler cette planche là, on va la mettre en place, on va la bloquer temporairement hein, juste pour pouvoir faire les tests. Et on va mettre les tuyaux dedans, en fait, les pailles dedans. On va essayer de coller la partie PVC, en fait, on va essayer de coller tout autour pour que ça tienne. Et puis on va faire les tests et on verra ce que ça donne. On va bloquer la planche au milieu, en fait. Je pense que je vais mettre des serre-joints ou fait pour que ça tienne pour faire les tests. Et on va mettre la partie, les tuyaux dedans. En fait, on va faire passer toute cette partie-là de tuyaux dedans. Et on va y faire passer les pailles, les morceaux de paille. Et sûrement en fait après on rajoutera des tasseaux de chaque côté pour pouvoir tenir le PVC et en fait ça bouge plus et pour que tout soit bloqué vraiment. Maintenant que le tuyau a séché, on va pouvoir coller en fait tous les tubes qui sont à peu près alignés, à peu près droits. Avec de la colle, pistolet à colle. Toi tu peux utiliser du silicone et tout ça. Moi je vais essayer avec du pistolet, avec de la colle, le pistolet à colle. Ça devrait fonctionner et puis si j'ai besoin d'enlever, je tire et ça s'en va. Regarde comme ça tient bien, comme ça a l'air propre. En fait, ça a l'air d'avoir bien collé tout autour là. Hop, je fais une petite mise au point. Hop, voilà. Tu vois, la colle, elle a fait son effet. C'est propre, ça bouge pas. Et si jamais il y a un souci, tu peux remettre de la colle immédiatement. Le temps de séchage en fait de la colle, c'est 1 minute à tout casser. Ce qui est vraiment pratique enfin, quand tu as besoin de coller quelque chose et que tu veux que ce soit efficace. Et on va pouvoir après maintenant l'insérer dans le support, dans les trous. C'est là où ça va être un petit peu casse-pied. Mais c'est là où on obtiendra ce qu'on veut. Allez, on essaye. Étant donné que c'est un peu galère de rentrer les pailles, on va percer un peu plus gros. On va prendre un diamètre 6 et comme ça les pailles elles vont rentrer facilement et ça va être à peu près guidé, ça va être guidé. Ouais. Et ça devrait passer, ça devrait fonctionner correctement. Si tu as du 5,5, si tu utilises des pailles, c'est parfait, ça doit rentrer nickel. Et là, j'ai pas de 5,5, j'ai du 6, donc allez, on va percer au 6. Ça devrait aller. Là, ça a été beaucoup plus facile de rentrer les pailles à l'intérieur des trous, maintenant qu'ils sont un peu plus grands. Là, ils dépassent un petit peu, c'est pas grave, en fait, j'ai fait exprès de coller le tuyau directement dessus. Pour pouvoir faire mon test. Et puis après, on verra pour le décoller un petit peu, et tout ça. Donc là, j'ai mis 2 serre-joints juste pour voir en fait si c'est bien, si les tests sont concluants. Et si c'est concluant, on va essayer de tout fixer, cette partie-là, PVC et évacuation et bois là, ce côté-là. Comme ça au moins tout sera calé et on n'en parle plus, c'est bon. Donc là, on est vraiment en test, un premier test réel, enfin bien en fait comme il faut. Donc là tu vois que ça fait assez propre. Il y a des éclaboussures un petit peu, mais c'est parce que l'eau en fait éclabousse, en fait tape sur l'eau, donc en fait ça part un petit peu dans tous les sens. Mais comme ça va être entre guillemets fermé, sauf la partie où l'eau va couler, entre guillemets, il va y avoir un espace où l'eau va pouvoir couler entre, ça devrait aller. Donc là j'hésite à rajouter carrément des trous en plus en haut pour que ce soit un peu plus, voilà, ça fasse un peu plus pluie. Parce que là on le voit à la caméra, ça fait, on voit quand même que ça fait quand même de la pluie, hein, sauf qu'il y a un gros débit. Donc je l'ai réduit un petit peu tout à l'heure, mais bon, je vais voir, peut-être, je sais pas, on va faire un essai. En fait. Je pense que je vais réfléchir un petit peu et je vais voir si je rajoute des trous entre ou pas. Donc là j'ai fait quelques essais et en fait c'est assez concluant. L'eau tombe assez sur une zone assez fixe, on va dire. Il y a un petit peu d'écart mais ça reste encore raisonnable. Moi pour le concours en fait, étant donné que ça va être dans le magasin, il faut que j'évite que l'eau s'éparpille partout. Donc tu as plusieurs choix de manière de couvrir ton bassin en fait, de le fermer ou pas le fermer en fait. Donc soit tu le laisses ouvert
et tu fais un cadre autour en bois, un petit cadre joli et tout ça. Et on va dire les éclaboussures, bah, soit elles tapent dessous en fait sur rebord en bois, soit elles vont dans la nature, elles arrosent à côté, donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais moi ce que je vais faire, c'est que j'ai racheté une planche parce qu'il me manquait une planche. Je vais couvrir presque la totalité du bac et je vais garder en gros au moins 5 cm de largeur en fait, pour que l'eau puisse couler. Et en fait ça veut dire que les éclaboussures elles resteront dedans en fait le bac, et ça va pas partir partout. Donc après là, ce système là il peut être habillé entre guillemets, c'est à dire qu'une fois que c'est enterré, tu mets même une grille un petit peu en dessous cachée, tout ça, et tu vas mettre des galets dessus en fait, dessus la planche qui va être là, et tu vas pouvoir faire quelque chose de joli, où tu vas pouvoir passer limite dessus, etc. Donc ça va faire quelque chose de vraiment joli et de pas mal à voir. C'est un autre style, et il y en a qui mettent plein de petits galets. Tu mets une grille métallique juste à l'endroit où l'eau va passer et tu vas incliner légèrement. C'est ce que je vais faire. Je vais légèrement surélever les deux côtés pour que l'eau qui peut éclabousser d'un côté et de l'autre, elle finisse toujours dans le bac. Et même s'il y a un petit peu de vent, l'eau en fait elle retombera automatiquement dans le bac. Les premiers tests ont été assez concluants au niveau de l'eau. En fait, l'eau tombe correctement, ça éclabousse pas trop. Donc pour le magasin, on va corriger un petit peu tout ça pour bloquer l'eau, pour cloîtrer l'eau, pour éviter qu'elle éclabousse carrément en fait, parce que faut pas inonder le magasin. Par contre, nous, si ça éclabousse un petit peu à côté, étant donné que c'est dans un jardin, ça va entre guillemets un petit peu arroser aux alentours, et donc ça gêne à rien en fait. Il faudra juste de temps en temps remplir une fontaine, mais de toute façon toute fontaine qui est à l'extérieur, le soleil fait évaporer l'eau, donc automatiquement tu as de la perte. Donc là on va attaquer à coller maintenant la partie intérieure de la structure, de la partie horizontale. Donc je vais coller tout ça et je vais mettre des serre-joints comme j'ai mis là, et puis après on va caler la hauteur des tubes à l'intérieur du tube. On va mettre un petit tasseau en fait, le tube dépasse, un tout petit tasseau en dessous, et on va bloquer le tuyau pour qu'il puisse plus bouger en fait, que la partie du côté en fait qui est verticale, elle ne bouge plus en fait, pour que ce soit vraiment calé, et qu'on ait juste enquillé le système et c'est parfait, ça bouge plus. Je vais mettre la colle tout le long à l'intérieur et à l'extérieur, et sur aussi la planche qui est à l'intérieur, qui est dedans la structure. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le serre-joint, j'aligne tout ça. Là on est à l'intérieur de la structure, donc tu vois que j'ai mis de la colle sur les côtés à l'intérieur, là où il a manqué, pour combler les trous. Donc ça suffira, ça marchera nickel. Et une fois que ce sera sec, ça met 15 minutes à sécher en gros, je vais m'attaquer à la partie haut en fait, ici. Donc je vais devoir mettre un petit tasseau, on voit, je sais pas si on voit l'espace là, ici dessous, un petit tasseau pour surélever légèrement le tube en fait. Là il en manque un tout petit peu, pour qu'on ne voit pas en fait en dessous les pailles en fait, les pailles sortir. Voilà, pour que ce soit nickel le maximum. Donc un petit tasseau, je vais mettre un petit tasseau ici dessous pour un petit peu tenir le PVC. Et ce que je vais me faire aussi, c'est je vais mettre un tasseau de chaque côté, pareil, que je vais coller juste dessous, et après dessus je mettrai de la colle, pistolet à colle en fait, la colle chaude, pour vraiment tenir en fait le PVC, et que si un jour j'ai vraiment besoin de l'enlever, boum, la colle chaude en fait, un petit coup ça s'en va. En attendant que la structure horizontale sèche, on va s'attaquer aux poteaux, aux structures verticales. Donc ce qu'on va faire, on va visser l'intérieur des parties. Donc là il y a le parti tasseau où le tuyau se bloque en fait, enfin où on va mettre un système pour pouvoir bloquer le tuyau qui monte. Donc je vais le coller, et en fait là l'intérieur de l'arche, on va visser, on va mettre un vis en bas et un vis en haut pour bloquer l'intérieur de l'arche. Déjà comme ça on aura quelque chose de propre. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fait ça, on va replacer la partie là où il y a le tuyau qui passe, et on va faire des marques, on va replacer ça sur la structure, et on va faire les marques pour savoir où est-ce qu'on fait le trou dans le bassin ou est ici dans l'arche, pour pouvoir faire passer le tuyau qui est assez gros. Donc il y a plusieurs techniques.
pour pouvoir cacher son tuyau ou pas, le faire en rigide, pas en rigide. Donc c'est toi qui dois voir comment tu vas le faire. Moi je vais le laisser en souple pour le moment et peut-être après dans une petite mise à jour je mettrai quelque chose de rigide, de couleur grise que je mènerai en noir et que ce soit propre et que ça tienne aussi bien que ce que je vais mettre actuellement. On a assemblé nos 2 piliers de l'arche. Maintenant on va passer au trou en bas pour faire passer la pompe, en fait le tuyau de la pompe. Donc on y va de suite. Donc on a un tout petit pilier ici et donc le but c'est de faire un trou à cet endroit là en dessous pour pouvoir faire passer le tuyau pour que ce soit un petit peu caché. On va garder un petit peu de bâche, on la fera passer dessous en fait, dedans pour on va dire remonter un petit peu au niveau du tuyau qui sera comme ça en travers. Et donc là, on va faire des marques pour dire là c'est mon niveau. J'ai fait la marque là où le niveau du bassin est arrivé. J'ai pris le milieu. Mon tuyau fait environ 35 de large. Donc j'ai pris une marque 35 et ce que j'ai fait, j'ai creusé de 40 en fait, un peu plus grand. Donc ce que je vais faire maintenant c'est un coup en fait de perceuse pour pouvoir après passer la lame de scie sauteuse. Et puis après on va faire cette forme là, un petit peu de U, enfin, un carré, peu importe, pour pouvoir passer le tuyau. Et on va faire la même chose sur le bac. Et là on pourra juste directement attaquer avec la scie sauteuse. Voilà le trou de la colonne, on va s'attaquer au bac. Voilà, le passage du tuyau est fait. J'ai fait des petites entailles aussi pour faciliter en fait le passage de la bâche pour qu'elle ne s'abîme pas trop, elle soit bien posée. Et donc voilà, là on va attaquer, on va mettre tout ça, on va essayer de mettre le tuyau, on va voir comment ça se comporte. Et ce qu'on va faire, on va couper aussi l'excès de bâche. On va essayer de mettre tout ça bien pour que ce soit le plus esthétique possible, même si la partie en dessous là, ça va être enterré, en fait ça va être sous terre. Donc voilà, pas besoin de se prendre non plus trop la tête, il faut juste faire les choses bien, que ce soit un petit peu propre. On s'occupe de la partie haute, là où il y a l'écoulement d'eau. Donc un petit tasseau ici pour le tenir un peu plus haut, pour permettre au jet en fait de couler, pour pas voir les pailles sortir. Aussi j'ai coupé aussi des tasseaux que je vais mettre de chaque côté, comme ceci. Hop, je vais coller tout ça en fait, hop, pour que ce soit droit, pour tenir le tuyau droit en fait, pour pas qu'il tourne. Je vais mettre un ici, enfin, 2 ici, une paire, voilà, et 2 ici. Bon, peu importe la taille, hein, c'est pas le plus important. Ça va nous permettre en fait, on va coller ça en bas et après on va mettre de la colle chaude en fait, comme ça au moins ça tiendra et ça bougera plus. En fait le tuyau ne va pas pivoter et va être, on va dire, calé pour éviter que ça bouge. On a mis le pylône de chaque côté avec les côtés intérieurs en bois. J'ai mis le tuyau là-bas, je sais pas si on voit. J'ai mis le tuyau là-bas directement dans le trou et ça dépasse en haut. J'ai attaché le tuyau en haut pour pas qu'il redescende entièrement avec le tasseau que j'avais collé tout à l'heure. Et maintenant on va devoir monter la structure, la mettre là-haut. Et c'est un petit échec parce que dedans en fait j'ai pas attendu assez longtemps que la colle sèche et donc le morceau de bois s'est décroché. C'est la loose, donc allez, c'est reparti, je vais recoller tout ça et on va refaire. Et ça y est, voilà, elle est terminée. La version 1 de la fontaine est terminée, celle que tu vas pouvoir mettre dans ton jardin. Donc tu vas pouvoir avoir différents types de finitions au niveau du bassin. Là j'ai mis 2 plaques pour éviter que ça foute de l'eau partout, parce que qui dit fontaine dit eau, parce que ça tombe de haut, donc eau. Et donc je vais trouver une solution en fait pour l'exposition à Leroy Merlin, pour pas que ça mette de l'eau partout. Je vais mettre quelque chose dedans, je vais trouver une astuce pour voilà, que ça éclabousse pas trop. Là en fait avec les 2 plaques que j'ai mises entourées de bâches,
ben, ça tient, en fait, ça absorbe un maximum en fait, les reflets, enfin les éclats d'eau tombent dessus, ils vont retomber dedans, donc ça amortit, ça réduit le nombre d'eau qui s'évacue, en fait, qui va dehors. Sur internet, j'ai vu qu'il y a pas mal, il y a des gens qui ont fait carrément un parterre de galets en fait. Donc après, tu prends une grande planche, tu mets une bâche dessus, tu l'inclines légèrement, tu fais des trous et tu vas mettre plein de galets dessus. Et donc ça va te permettre de créer un passage dessus, tu vas pouvoir marcher dessus. J'ai réussi à fixer le haut sur démontable, c'est ça le plus casse-pied. Donc toi, tu vas pouvoir faire des finitions encore plus sympa que moi, encore plus terminées. Pâte à bois, tu laisses sécher, après tu mets de la lasure, une peine de couleur que tu veux, en rouge, en bleu, ce que tu veux pour ton jardin. Et après tu peux réduire les tailles, si tu veux un peu plus petit, etc. Fais ce que tu veux, mais là je t'ai donné la manière de faire, de créer ce genre d'arche et de fontaine. Alors là je vais mettre une pause, je vais arrêter l'eau pour terminer la vidéo, pour qu'on puisse discuter sans le bruit de l'eau qui est fort en fait. Ça y est, on a fait le plus gros. Il manquera juste encore quelques coups de lasure pour faire joli, pour que ce soit bien étanche. Et puis là, à l'exposition, donc toi, applique-toi, fais les choses encore mieux que moi, parce que là, moi, j'avais pas beaucoup de temps, et surtout que c'est un gros projet avec tout ce qu'il y a autour, en fait. Je remercie Leroy Merlin et WeAreMaker pour ce concours. Ça m'a permis de me dépasser. Une des conditions de WeAreMaker, c'était de faire que l'objet soit transportable. Quand je suis allé au Leroy Merlin, le vendeur m'a dit il va y avoir de la place, ça va être exposé devant. À la base, je devais faire une arche de 1 mètre environ de haut. Et puis, la folie des grandeurs, en fait, j'ai dit bon allez, je peux aller jusqu'à 2 mètres. Allez, lance-toi, fais vraiment une grosse fontaine, quelque chose d'assez imposant. Et qui, si tu mets ça dans ton grand jardin, ça en jette, parce qu'une fontaine comme ça qui bombarde et qui envoie de l'eau, qui est aussi grosse, massive, déjà ça donne envie d'avoir ce genre d'objet en fait chez soi dans son jardin. Donc n'hésite pas à te lancer toi aussi dans des grands projets. Si tu as des questions sur la structure, sur le tuto, en fait, que tu penses qu'il y a des petits éléments qui auraient besoin d'être ajoutés, n'hésite pas à laisser des commentaires, à partager et surtout à me suivre sur YouTube et sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. C'est un tuto hors série de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais de l'électronique, je fabrique des objets. Et donc là, en fait, c'est vraiment dédié bricolage. Merci encore Leroy Merlin et WeAreMaker pour ce tuto. N'hésitez pas à voter aussi pour le concours pour me permettre de gagner c'est une journée dans un Fab Lab ou je sais plus quoi, quelque chose qui est à Paris qui voilà, ça serait génial pour ce que je fais. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.